à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévision. Au sommaire de ce lundi 31 août, retour en images sur l'exposition des 20 ans du Pédibus. En sport, Joël Pruner nous emmène à VTT jusqu'à la Barriette pour la 26e édition. Et en culture, rencontre avec l'artiste peintre Myriam Connet. À Gland, le Pédibus inaugurait jeudi dernier une exposition photographique pour ses 20 ans, réalisée en collaboration avec l'ATE, l'association Transport et Environnement et la ville de Gland. L'exposition Pédibus 20 ans que ça marche sera visible au cours de l'année scolaire dans 10 communes du canton. Objectif, promouvoir la mobilité active des enfants. Joël Pruner et Florian Cavalieri ont suivi le cortège en présence notamment de la marraine de l'exposition, Timea Bachinski. Nous, on a trouvé l'astuce, c'est notre Pédibus et ça fait 20 ans que ça dure. Quel est le concept du Pédibus? Alors le Pédibus, c'est assez simple, c'est un groupe de parents d'un même quartier qui décide de s'organiser ensemble pour aller à pied à l'école. Aujourd'hui, c'est une opération spéciale. On est là pour inaugurer une exposition. Expliquez-nous le principe, le concept de cette exposition. Alors c'est 20 portraits de 20 enfants qui font le Pédibus partout en Suisse, parce que le Pédibus est développé vraiment partout en Suisse, qui a été développé pour les 20 ans du Pédibus. Et l'idée de l'exposition, c'est vraiment de montrer que le chemin de l'école n'est pas juste un trajet fonctionnel de la maison à l'école, mais vraiment un lieu qui fait partie de l'apprentissage aussi, un lieu d'amitié, de rencontre et de partage, qui finalement favorise l'autonomie des enfants. Une exposition à parcourir à pied de la gare au bâtiment de la municipalité avec des photos. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces photos? Alors justement, c'est ces 20 enfants de partout en Suisse qui font le Pédibus, donc c'est des enfants qui vont tous les jours à pied à l'école, dont les familles ont fait le choix d'une mobilité douce. Et c'est ces portraits que l'on peut voir qui vraiment font la promotion de ce chemin de l'école à pied. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas la chance de pouvoir forcément bénéficier du Pédibus. Ça venait de commencer, j'étais trop grande faite pour ça. Mais en tout cas, j'ai toujours été, on va dire, presque envieuse de ces enfants qui pouvaient aller tous ensemble comme ça à l'école et puis se retrouver. C'est un moment de partage aussi avant les cours, enfin hors des cours. En même temps, ça favorise vraiment la mobilité douce. Moi qui suis du monde sportif, c'est clair que je peux que adhérer à toutes les valeurs que prône en fait, le Pédibus. Et puis finalement, aussi à niveau écologique, je trouve que c'est juste génial de se dire finalement il y a moins de voitures qui vont déposer les enfants, qui vont les récupérer. Et c'est aussi en toute sécurité, les parents peuvent faire confiance que leurs enfants seront à l'école et puis ainsi que retour à la maison. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de fantastique et c'est juste top que ça soit déjà le cas depuis maintenant 20 ans. Christine Giraud, pourquoi la ville de Gland est la première ville à accueillir cette exposition dédiée au Pédibus? Alors, la ville de Gland a l'honneur de recevoir l'exposition 20 ans que ça marche, organisée par le Pédibus. D'abord, on a une bonne collaboration avec le Pédibus au niveau du canton. Nous avons également un service assez étoffé sur la commune, puisque 5 lignes fonctionnent actuellement. Ça représente environ 60 enfants. Donc, il y a quand même un effort aussi dans la commune qui se fait par tous les bénévoles pour faire vivre ce Pédibus. Et je crois que le Pédibus cantonal a été sensible à notre action tout au long de l'année et a choisi Gland pour remercier en fait tous ces bénévoles et cet engagement dans notre ville. Comment sont définies ces lignes Pédibus? C'est une demande de la municipalité ou c'est l'ATE qui vient en proposant un parcours? C'est même plus une collaboration entre les familles finalement, où les bénévoles regardent un peu où il y a des familles, où il y a des enfants et mettent sur pied, ça c'est vraiment l'organisation du Pédibus. Donc là la commune en tant que telle va accompagner le Pédibus pour des questions de sécurité, où on doit traverser la route, etc. Mais ne va pas imposer des lignes. C'est vraiment le Pédibus local qui s'organise. Cette exposition, elle est visible jusqu'à quand dans les rues glandoises? Alors l'exposition, donc, elle est sur la rue de la Gare. Elle part de la gare et elle va jusqu'au bâtiment communal. Et donc cette expo, c'est 7 emplacements avec un triptyque de chaque fois 3 photos, des magnifiques photos. Donc c'est l'ATE et le Pédibus qui ont conçu cette expo. Je la recommande à toutes les familles, à pied, dans les rues de Gland. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Dimanche 30 août s'est déroulée la course de VTT de la Barriette, une édition au nombre de participants limité et où la pluie aura été au rendez-vous. NRTV vous propose de revivre la course de l'intérieur. La 26e édition de la Barriette a lieu en ce dimanche matin pluvieux, une 26e édition très particulière de par de nombreuses circonstances. Yann, raconte-nous un petit peu ce qui fait que cette édition est particulière. Elle est particulière à plusieurs titres. D'abord, comme tu viens de le souligner, à cause de la pluie, parce que c'est la première fois qu'on a vraiment de la pluie en 26 éditions, c'est la première édition avec de la pluie. On a vécu une expérience il y a 15 ans ou 16 ans en arrière avec un peu de pluie, mais pas autant. Donc ça c'est la première chose, mais évidemment c'est pas la plus importante puisque comme vous savez on a des règles sanitaires un peu compliquées en ce moment. Regardez la Barriette là. Allez, encore 14 km. Ça a été un combat de savoir si on allait faire, pas faire et si on faisait, comment. Et je crois qu'on a trouvé la solution au mois de juin quand le Conseil fédéral a autorisé les inscriptions, enfin les manifestations jusqu'à 300 personnes. C'est parti pour exactement 11 km de montée. Et dès là, on a pris la décision de simplifier un petit peu notre compétition avec un seul parcours, malheureusement pas ouvert aux enfants, parcours raccourci qui est en fait le tracé originel d'il y a 26 ans en arrière. Et c'est Carole, la meilleure femme, qui me dépasse. On va essayer pour Nyon Région Télévision de suivre son exploit. Pour cette édition particulière de la Barriette, il y aura 150 participants. Et puis, c'est la première course de l'année de la Garmin Cup. C'est ça, la Garmin Bike Cup a dû être annulée finalement parce qu'on n'avait pas assez de manches. C'est un championnat ou disons une coupe romande de 10 manches en règle générale. On aurait dû être la 7e cette année. Résultat, on est la première course qui a eu lieu. Donc c'est très touchant, c'est émouvant. Et voilà, rien que pour ça, on est content d'être là. C'est sûr, c'est limité le nombre d'inscrits. On affiche complet pour la première fois de notre histoire. C'est pas glorieux, 150 concurrents, on est quand même à 3 ou 4 fois plus généralement. Mais ça fait plaisir d'afficher une fois dans notre vie complet. Et puis quand je vois les concurrents qui passent, ils ont l'air heureux d'être là malgré la météo et ça fait plaisir. Il faut que je m'arrête. Mais oui, on se ravitaille, voilà. C'est ça l'esprit de la Barriette aussi. Vous allez attraper tout ça. Magnifique. Du reste à venir alors. C'est gentil. Voilà. Un peu des bananes oranges. Oui, une petite banane s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse décortiquer parce que... Ce tracé de 15 km aujourd'hui va donc être difficile pour les coureurs puisque la pluie ça complique passablement la montée de la Barriette puisque c'est essentiellement de la montée. C'est juste, écoute, tu vas le découvrir toi-même, sauf erreur. Donc oui, c'est un tracé exigeant, c'est 1000 mètres de dénivelé, c'est pas simple. Est-ce que la pluie va compliquer les choses ? Beaucoup se plaignent qu'il fait toujours trop chaud à la Barriette. Ils ne vont pas se plaindre de ça aujourd'hui, c'est sûr. On verra. Je ne pense pas que le terrain soit trop glissant. Peut-être à la fin, sur les cailloux. Donc oui, ça complique un petit peu la tâche, mais je ne serais pas surpris qu'on batte le record quand même cette année. J'ai discuté avec quelques coureurs. Ils m'ont dit qu'il faudra pousser. C'est possible de marcher à côté du vélo cette année ? Alors peut-être que ça sera nécessaire. Effectivement, si vraiment c'est glissant sur les dernières pentes qui sont vraiment très raides, il n'est pas impossible qu'une bonne partie des concurrents vont devoir poser pied à terre pour finir à pied. Ouais. Un conseil pour les novices de la compétition peut-être en cette année un peu compliquée ? Alors je disais, finalement comme le disait Barbara à ton interview, on a toujours tendance à partir trop fort, on se dit toujours il ne faut pas partir trop vite mais on n'y arrive pas. Il y a une petite boucle de décantation qui se passe juste là derrière qui va forcément un petit peu calmer et partir en file indienne, je pense que c'est une bonne chose. Ensuite il faut trouver son rythme après quelques minutes de course et puis pas oublier que le plus dur est pour la fin. Merci beaucoup Yann Grosson et bonne course. Merci Joël. C'était Joël. Ouais, super. Magnifique. Merci. Rencontre avec Myriam Connet, une passionnée de peinture et des mots. Avant d'être exposée au café-restaurant des Lauriers à Genève, c'est dans les locaux du collectif Amani à l'espace de Nyon que l'artiste inaugurait samedi dernier Courbe, une exposition qui rend hommage aux femmes, mais aussi à son mari. J'avais besoin de m'exprimer, d'être créative. C'est un besoin, quoi. Sinon, je m'éteins. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Et donc, ce livre, c'est un peu comme cette expo, elle est sortie de moi en l'espace de 3 mois. Paf, il y a tout qui est sorti. Fallait que je pose ça.
Et la peinture, j'y suis revenue vraiment que maintenant, au mois de mars. C'était le moment de faire une histoire aboutie, de A à Z, autour de cette idée que j'avais en tête, qui me martelait vraiment l'esprit. C'était amener dans mes tableaux mon métissage, en fait. Ce mélange de bois, de coris, de l'Afrique, de coquillages que j'ai ramassés au bord du lac Léman, enfin, de tissu wax que j'adore et que je porte toujours tellement avec plaisir. Et du coup, j'avais envie d'amener tout ça dans mes tableaux, quoi, que ça me ressemble. J'ai appelé cette exposition courbe, mais ce qui est marrant, c'est que quand j'ai créé cette ambiance, comme je vous disais avant, cette caverne exquise, je me suis rendu compte que la pièce maîtresse en fait, de cette expo, c'est un visage d'homme. Et que en fait, c'est mon mari et c'est le point de départ de tout pour moi. C'est les moments de chaos, les moments de bonheur, les moments de joie, la tristesse, le bonheur, tout s'en mêle, tout s'embrique. C'est lumineux, c'est un diamant, c'est tout, quoi. C'est tout, quoi, pour moi. Ce qui est fou, c'est que avant notre rencontre, je l'ai dessiné ce visage. Et quand je l'ai rencontré en 2004, dès que je l'ai vu, j'ai été frappée parce que je savais que ce visage, en fait, je l'ai dessiné depuis que j'ai 20 ans, quoi. Ou même avant, je crayonnais toujours ce visage, les petites oreilles, le visage comme ça, un peu en forme pour moi, de cœur. Enfin, je sais pas, ses sourcils, ce nez, tout. Et je le rencontre et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Ce visage, je le connais. Et en fait, c'était lui. Et du coup, vraiment, ce tableau, pour moi, c'est lui, quoi. C'est Monsieur Coco. Je mets à l'honneur vraiment la femme, les courbes de la femme, qu'elles sont rondes, sensuelles. Je trouve ça magnifique. Et on est trop nombreuses à toujours se dire qu'on a trop de formes ou trop de courbes, justement. Et les courbes du visage aussi, que je trouve que j'aime peindre. C'est une passion. Le tout premier, que j'appelle la femme en patchwork, en fait, c'est un mélange de tout. Donc, et c'est celui où j'ai utilisé toutes sortes de matériaux, de la pâte à modeler, des crayons, de la peinture, du wax, j'ai tout mis. Et en fait, je me suis dit, mais c'est moi, parce que c'est tout, je suis tout, quoi. Je suis de l'Europe, je suis de l'Afrique, je suis allemande, je suis suisse, je me sens tout et rien en même temps. Et puis, je trouvais que c'était vraiment ça, quoi. Et je pense que vous avez raison, je suis toujours encore dans cette recherche de qui est Myriam, quoi. Oui. Voilà, c'est tout pour cette édition du lundi 31 août. On se retrouve demain à cette même place ou alors, vous le savez, à travers les routes du district.